Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur une question qui est comment se construire un carnet d'adresses lorsque on débute en entrepreneuriat. C'est parti. Depuis quelques semaines, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ici-dessus et nous vous répondrons. Récemment, j'ai vu dans les groupes de discussion auxquels j'appartiens beaucoup de personnes de la diaspora qui ont des projets, mais qui ne savent pas par où débuter ou comment construire son réseau. Et c'est ça qui m'a amené au sujet d'aujourd'hui, de savoir comment se construire son carnet d'adresses quand on débute en entrepreneuriat. Pour ma part, quand je me suis lancé dans la production d'alevin, la première chose que j'ai faite, c'était déjà d'aller voir dans la chambre de commerce d'agriculture toutes les personnes justement qui sont responsables au niveau territorial de ce domaine-là et de pouvoir les approcher pour pouvoir discuter avec elles et pouvoir avoir justement des réponses pour pouvoir étoffer mon carnet d'adresses. Cette première approche était déjà une bonne chose parce que en approchant justement quelqu'un qui fait partie de la chambre d'agriculture et d'élevage, ça vous permet déjà d'avoir quelqu'un qui connaît en fait votre problématique et qui peut vous donner les bonnes informations pour pouvoir vous orienter dans votre recherche ou même vous apporter des solutions aux questions que vous vous posez. La deuxième chose que j'ai faite pour pouvoir justement me construire ce réseau, c'est de pouvoir faire une première recherche de terrain en termes de demande. Pour cela, j'ai tout simplement utilisé Facebook. J'ai posté une annonce dans laquelle je demandais aux pisciculteurs quelle était leur demande en termes d'alevin, de tilapia, vu que c'est ce sur quoi je travaille uniquement. Et je l'ai posté et j'ai sponsorisé ma propre publicité, j'ai payé ma publicité de façon à pouvoir définir une zone géographique qui est la région du centre au Cameroun et de pouvoir diffuser cette annonce dans toute cette zone-là. Et jour après jour, il y a des personnes qui ont rempli le formulaire que j'avais mis en place, ce qui m'a permis de pouvoir avoir des informations pour pouvoir après contacter les personnes en question, aller plus en profondeur dans les questions que je vais poser en fonction pour connaître leurs besoins et par la suite noter leurs besoins en termes d'écoulement, les minima, les maxima et en ce qui concerne aussi leurs besoins en termes d'alevin de façon à pouvoir me construire un carnet d'adresses pour lesquels au moment de la production je pourrais ainsi les rappeler pour pouvoir discuter avec eux et voir comment on peut travailler ensemble pour pouvoir les approvisionner. Et la troisième chose que j'ai faite pour pouvoir construire ce réseau aussi, c'est de pouvoir aller à des conférences dans le domaine qui est la pisciculture ou le domaine de l'agro-pastoral, me rendre à ces conférences, pouvoir rencontrer les différents acteurs, ce qui va permettre encore d'étoffer ton carnet d'adresses et d'en apprendre davantage du domaine dans lequel tu veux travailler et pouvoir aussi enrichir tes connaissances dans ce milieu-là. La dernière chose que j'ai faite pour pouvoir me construire un carnet d'adresses, c'était tout simplement faire des recherches sur Internet en ce qui concerne
les vidéos qui sont publiées dans le domaine de l'aquaculture. Je suis parti sur YouTube, j'ai tapé aquaculture Cameroun et les vidéos de personnes qui produisent de l'alevin sont apparues, soit des personnes qui vendent du poisson sont apparues et j'ai noté les coordonnées et je les ai rappelées tout simplement. Donc j'ai passé mon temps sur les réseaux sociaux, pas pour perdre mon temps, mais pour pouvoir faire des recherches, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok. J'ai pu ainsi pouvoir repérer différentes personnes qui mettaient des publications en ce qui concerne le domaine de l'aquaculture, de l'élevage, et pouvoir entrer en contact avec ces personnes-là pour pouvoir voir de quelle façon on pouvait travailler ou tout simplement avoir un contact avec lequel discuter au cas où j'aurais des questions. Si cette personne est plus avancée que moi dans ses travaux, dans son business, et comme ça je garde le lien avec et après on peut discuter de choses et d'autres. Dites-moi dans les commentaires si cette façon de faire vous intéresse. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.